Les statistiques ethniques sont interdites en France par la loi informatique et liberté qui date de 1978. Ce texte interdit de recueillir et de conserver des informations sur les origines raciales ou ethniques des personnes. Pareil pour la religion. Si on viole cette loi, eh bien on risque 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Cette interdiction s'explique par le risque de discrimination que feraient planer les statistiques ethniques. Et puis, il y a ce principe de l'égalité de traitement qui est au centre du modèle de la République. Chacun doit être récompensé selon son mérite et aidé selon ses besoins, quelle que soit sa race, son origine, sa religion. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Dans le passé, la France a connu de telles statistiques. C'était pendant l'occupation, sous le régime de Vichy. Les Juifs ont été recensés pour être ensuite arrêtés et envoyés vers des camps de concentration nazis. En France, ce souvenir reste vivace et explique peut-être en partie la défiance vis-à-vis de ce genre de comptage. Cela dit, aujourd'hui, il existe des dérogations à cette interdiction de statistiques ethniques. Cela concerne les chercheurs. La loi leur donne la possibilité au coup par coup de compiler des données sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Pour cela, ils font une demande à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui étudie chaque enquête. C'est très encadré. À l'étranger, les règles sont variables. En Europe, environ la moitié des pays recueillent des données sur l'ethnicité lors de leurs statistiques publiques. En Grande-Bretagne, depuis les années 80, on peut recenser les données ethniques, raciales ou religieuses. Même chose aux États-Unis. Là-bas, le recensement permet aux Américains de se classer dans une catégorie, afro-américains, amérindiens, etc., etc. Et par exemple, c'est avec ce genre de collecte qu'on a appris cet été que les latino-américains sont maintenant majoritaires dans la population de Californie, le plus grand État du pays.